Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est une mauvaise nouvelle qui vient de surprendre l'Occident. Une mauvaise nouvelle pour les États-Unis d'Amérique et les chouchous, les patrons ici des Tero et Dia dans le Sahel. Il s'agit là de la Corée du Nord qui vient d'entrer dans la danse, mais d'une manière vraiment redoutable, du côté du Mali. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, non, ça tremble de partout sur le bloc des alliés. Parce que, connaissant la Corée du Nord, connaissant qui est Kim Jong-un, connaissant ses alliés, que je voulais dire, comme la Fédération de Russie, la Chine et tous les autres, mais Kim Jong-un, le redoutable, que celui-là dont les États-Unis d'Amérique ont peur de s'approcher, mais c'est lui qui vient d'entrer dans la danse. Mesdames et messieurs, alors selon les informations reçues, le président nord-coréen Kim Jong-un vient d'envoyer un message, mais c'est un message vraiment qui fait reculer l'Occident. Et le bloc des alliés se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que Kim Jong-un est venu chercher dans notre sauce au Sahel? Parce qu'il ne s'attendait pas. Et oui, et c'est la toute première fois qu'on voit la Corée du Nord s'intéresser du Sahel, s'intéresser des pays de l'AES. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais le dirigeant nord-coréen a envoyé un message. Oui, il a envoyé un document confidentiel à l'État malien. Mais le contenu de ce document, chères dames, chers messieurs, ça en dit long. Oui, ce qu'il y a à l'intérieur de ce message est très fort. C'est ça, en fait, qui fait paniquer les alliés. Les Occidentaux, les Américains ne comprennent pas. Qu'est-ce qui est dans ce document? Qu'est-ce que Kim Jong-un est parti chercher là-bas? Celui-là qui nous emmerde, qu'est-ce qu'il est allé faire? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bien sûr, qu'est-ce que Kim Jong-un est parti chercher dans le Sahel? C'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, rassurez-vous, portez-vous volontiers de vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence, mais en sécurisant au maximum la vidéo avec beaucoup de j'aime. Oui, nous sommes toujours et toujours plongés dans ce conflit de communication. Ne l'oubliez jamais, poussez des j'aime au maximum et surtout partagez la vidéo, mais grandiosement. Partagez-la dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram, parce que, il faut le dire, c'est fini pour les Tero au Sahel. Ah oui, c'est complètement fini pour les Tero et Dia dans le Sahel. Mesdames et messieurs, alors, rassurez-vous de cliquer dans le lien de notre chaîne YouTube, dans la zone de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Là-bas, les partages ne sont pas limités, les messages ne sont pas limités et tout ce que vous pouvez faire est propre. Sur Facebook, nous avons ici des emmerdements. Je ne cesse de le dire. On essaie de supprimer les profils de nos différents confrères africains et panafricains parce que ces gens sont jaloux. Ils ne veulent pas nous voir relayer des informations vraies. Vous comprenez? Alors, cliquez sur le lien, allez vous abonner pour que ça ne nous surprenne pas demain après demain. Allez-y. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va vous conduire sur notre chaîne YouTube. Directement, vous cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. À côté de ça, il y a une cloche. Vous activez sur la cloche pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, qu'est-ce que Kim Jong-un vient d'envoyer comme message du côté du Mali? Il s'agit là de son ambassade, de son ambassadeur, je voulais dire, du côté d'Abuja. Il travaille au Nigeria, mais qui a été déporté, qui a été envoyé, qui a été porté garant des parties données. Ici, le document qui a été envoyé par Kim Jong-un. Mais ce document est confidentiel, je le dis encore. Alors, à l'arrivée, il a échangé avec son homologue, avec ses homologues maliens, où tout s'est bien passé. Mais le contenu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Et puis, nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses de cette vidéoconférence. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Kim Jong-un envoie un message à Assimi Goïta, l'ambassadeur désigné de la République populaire démocratique de Corée du Nord en République du Mali, avec résidence à Abuja, a été reçu en audience le 19 septembre 2024
par le chargé d'affaires, Monsieur Mohamed Ousmane. Vous comprenez, c'est lui qui l'a reçu. Et lorsqu'il remettait ce document, il a bien dit, c'est un document confidentiel à remettre au chef de l'État, Assimi Goïta, président de la transition, président ici de la Confédération des États du Sahel. C'est un document qui doit arriver entre ses mains dans les délais les plus proches. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le diplomate nord-coréen était porteur de messages du président de la République populaire démocratique de la Corée du Nord, son Excellence M. Kim Jong-un, à son homologue du Mali, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. En recevant la lettre, le chargé d'affaires a assuré à son hôte que le document serait transmis dans les meilleurs délais, mesdames et messieurs. Mais en réalité, le contenu du document n'a pas été relayé. Mais qu'est-ce qui se cache dans ce document? Alors, voilà ce qui fait la panique sur les Occidentaux. Bon, dans nos analyses et nos décorticages, mais nous savons tous à quoi est confronté le Mali. Nous savons tous ce qui se passe dans le Sahel. Nous savons qui sont les ennemis du Mali. Et vous voyez, ce sont des grandes puissances et les alliés, les amis qui sont en train de venir au soutien du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque nous voyons, nous dessinons ce document dans nos mémoires, dans nos cartes grises, nous comprenons que Assimi Goïta veut apporter son soutien massif ici au Mali. Et à sa façon, vous tous vous connaissez, à la manière que Kim Jong-un apporte son soutien, ne serait-ce qu'à Vladimir Poutine. Oui, où il reçoit même d'ailleurs des obus gratuitement. 7 000, 20 000, 15 000 obus de munitions. Mais il faut dire à Bana pour les terreaux et Dia dans le Sahel. Non, c'est fini. Donc, si Assimi Goïta reçoit ce document avec à l'intérieur, mais concernant ici la lutte contre le terreau, mais c'est que Yorman pour les terreaux et Dia. Oui, si ce document porte la lutte contre les terreaux au Sahel, mesdames et messieurs, il faut qu'on se dise des vérités. Parce que Kim Jong-un est capable de donner gratuitement jusqu'à la fin de l'existence des terreaux dans le Sahel. Oui, parce qu'il est capable de le faire. Il produit, son papa a produit, le stock est là. Il est venu, il a trouvé des armes soviétiques. Il a produit d'autres. Il est entré dans la modernisation. Il a produit, le stock est là. Il ne fait rien avec. Ça va aller où, mesdames et messieurs? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signal pour les terreaux et leurs maîtres du côté du Sahel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi ça panique fort et c'est une mauvaise nouvelle pour les alliés otaniens. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Mais ce qui est sûr, ce document va nous dire ce qu'il a à l'intérieur, tôt ou tard. Et nous ne manquerons pas de vous relayer cette information ici dans nos différentes vidéoconférences. Partagez au maximum la vidéo, surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Versez la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, partout où vous savez où se trouvent nos frères africains et panafricains. Demandez-leur de nous suivre, d'arrêter de suivre ces médias de propagande. Vous comprenez? Qu'ils doivent venir nous suivre ici, parce que c'est ici qu'il y a toute la vérité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'hésitez pas d'aller sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous massivement. Oui, Facebook fait sauter désormais les pages des Africains et panafricains. Retrouvez-nous sur YouTube. Cliquez sur le lien en commentaire. Dans les zones de commentaires, cliquez sur le lien. Dès qu'elle s'ouvre, vous cliquez immédiatement sur subscribe ou bien sur s'abonner. Après, vous activez sur la cloche juste à côté de s'abonner là. Il y a une cloche là. Appuyez sur la sonnette et vous serez automatiquement alerté de toutes nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.